j'enseigne les 3 sorties de la colombe dans l'arche de Noé. Yes, papa. Noé a pris la colombe. Noah Il a libéré la colombe. La colombe a commencé à planer. Il avait déclaré que la colombe n'a pas trouvé où poser ses pattes. Il est revenu vers Noé. Noé a encore pris la colombe. Il lâche la colombe. La colombe sort. La colombe circule. Cette fois-ci, la colombe ne vient pas comme ça. Il revient, mais il revient avec une branche. Une branche d'olivier. Ça veut dire que l'eau commence à baisser. La colombe n'a trouvé qu'un seul endroit où se poser. C'est sur un olivier. Et il emmène la branche comme signe. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'endroits, mais j'ai trouvé qu'un seul endroit. C'est un olivier. Je t'emmène ça pour te faire comprendre qu'il y a l'eau sur toute la terre, mais il y a un seul endroit où je peux rester. Et Noé a encore pris la colombe. Après quelques temps, il est lâche. Cette fois-ci, la colombe va sillonner et il va rentrer. Non, il ne va plus rentrer. Il est parti pour dire bon. Pourquoi? Parce que la colombe avait trouvé beaucoup d'endroits cette fois-ci. Alléluia. Ça ne vous rappelle rien? C'est les 3 dimensions de l'esprit. Dans Genèse chapitre 1er, c'est le premier relâchement de la colombe par Noé. Noé a lâché la colombe, mais la colombe planait sur les eaux. La Bible déclare donc, au commencement, dans Genèse, l'Esprit de Dieu qui est répandu par la colombe se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Mais dans Matthieu, Dieu va encore envoyer la colombe. Il a dit à l'esprit, va encore. Cette fois-ci, l'esprit vient. Il ne trouve pas de gens ayant la nature de Dieu, mais il trouve un homme qui, lui, était l'image visible du Dieu invisible. Et qu'est-ce que Jean va dire? Jean dit, j'ai vu l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il était l'olivier sur qui l'esprit s'est posé. Mais le Saint-Esprit ne s'est posé que sur lui, pas sur les autres. Parce que les autres, ils étaient encore dans le chaos. Mais écoutez-moi, la colombe de Noé n'est pas restée dans l'olivier. Il est retourné avec l'olivier. C'est comme ça que le Saint-Esprit n'a pas gardé Jésus sur la terre. Il l'a ramené vers Noé. Il lui a ramené vers le Père. Avance, papa. Mais parce que la place de la colombe, selon la dispensation, n'était pas lâche, n'était pas le ciel. Dieu, le véritable Noé, va encore prendre la colombe. Il va les lâcher. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Cette fois-ci, la colombe, il va partir pour ne plus revenir. C'est ça le Saint-Esprit qui est descendu, mais qui n'est plus revenu au ciel. Pourquoi? Cette fois-ci,
il a trouvé plusieurs habitations. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. La colombe n'habite plus l'arche. La colombe habite en... Je suis le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en moi, il est là en permanence. Le Saint-Esprit en moi atteste à Dieu que ton fils a fait un travail excellent. Pourquoi il est écrit que le Saint-Esprit est un gage? Le Saint-Esprit, c'est le sceau sur l'œuvre de Jésus. Il vient pour valider l'œuvre que le Christ a fait. C'est pourquoi c'est par l'Esprit que nous devenons de nouvelles créatures. Parce qu'il est le sceau. La Bible déclare, le Saint-Esprit est un gage. Il est le signe qui atteste que la vie a été donnée. Oui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore connecté à la vie de Jésus. Parce que la personne qui atteste la mort et sa résurrection, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque l'Esprit est en toi, la mort n'a plus de place. Le Saint-Esprit, c'est la dimension omniprésente de Jésus dans les humains. Jésus est omniprésent par l'Esprit. L'Esprit est en tous, Jésus est en tous. Thank you, Papa. Le Saint-Esprit est la preuve que la mort ne peut plus agir en nous. Parce que nous avons la vie en lui.